Bonjour tout le monde. Alors, on est en route pour les toutes dernières vidéos qui vont clôturer le module 6 sur les opérations sur les fractions rationnelles. Et on va terminer par les équations fractionnaires. Vous verrez, c'est une toute petite partie et donc elle ne va pas prendre énormément de temps. Alors, l'activité de découverte. Le marchand fou est de retour. Il voudrait à présent trouver la valeur de x, sachant qu'il a gagné autant aujourd'hui. Il a gagné 16 sur x carré moins 4 qu'hier. 3 sur x moins 2 et avant-hier, x plus 2 réunis. Oula, réunis, ça veut tout simplement dire ensemble, donc la notion d'addition. Donc l'idée c'est de dire que 16 sur x carré moins 4 est égal à 3 sur x moins 2 plus 1 sur x plus 2. Et on va en fait apprendre à résoudre des équations fractionnaires de ce type-là. Donc une équation fractionnaire, c'est une équation où au dénominateur, nous avons des variables, ici en l'occurrence la variable x. Allez, je vais vous la résoudre, c'est pas prévu, mais autant la faire. Alors, la première chose que l'on va devoir faire, c'est factoriser ici le dénominateur. C'est un binôme conjugué qui se factorise en x plus 2 fois x moins 2. Alors, du côté de mon membre de droite, là par contre, il n'y a rien qui bouge. À partir du moment où tout est factorisé, je peux énoncer ici les conditions d'existence. X plus 2 différent de 0, donc x différent de moins 2, et x moins 2 différent de 0, et donc x devra être différent de 2. Alors, l'idée, c'est de se débarrasser des dénominateurs. Donc pour ce faire, une fois que ça a été factorisé, on va réduire le membre de gauche et le membre de droite au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est x plus 2 fois x moins 2. Donc ici, le 16 ne bouge pas. Ici, on fait attention parce qu'on a un plus. Donc il faut multiplier 3 par x plus 2 et 1 par x moins 2. Pour avoir ici le dénominateur x moins 2 fois x plus 2, qui est donc identique à celui-ci. Et ça me permet de les éliminer. Et donc il me reste en fait ici 16 égale 3x plus 6 plus x moins 2. 16 égale 4x plus 4. 16 moins 4 égale à 4x. 12 égale à 4x, 12 quarts est égal à x, et 12 quarts, c'est la même chose que 3. Donc, la valeur de x, eh bien, c'est 3. Voilà, ça c'est l'idée. Alors, ici, on vous note la marche à suivre pour résoudre une équation. Il faut savoir que pour résoudre une équation, on peut même s'y prendre de deux manières. Soit réduire au même dénominateur, ou soit effectuer le produit croisé. J'ai résolu la situation de découverte en réduisant au même dénominateur. Je vais résoudre celui-là par le produit croisé. Ici, on a des petites expressions. Rien n'est à factoriser, tout est déjà factorisé. Donc ne pas oublier d'énoncer les conditions d'existence. Il y en a une sur le x plus 1 différent de 0, donc x différent de moins 1. Et ici, on va effectuer le produit croisé. Donc x moins 1 fois x plus 1 et 2 fois 3x moins 5. Ceci ici, c'est un binôme conjugué. Carré du premier moins le carré du deuxième. Et ici, je peux faire une petite distributivité simple. Ça va donc me donner 6x moins 10. Je vais tout ramener dans le membre de gauche. Et donc égaler le membre de droite à 0. Ce qui fait qu'après réduction, j'ai un polynôme x carré moins 6x plus 9 égale 0. Alors, j'espère que vous l'avez vu. Ici, c'est un trinôme carré parfait qui se factorise en x moins 3
au carré égale 0. Et donc en fait on est dans une petite équation produit, et donc soit x moins 3 est égal à 0, donc x est égal à 3. Donc j'ai une solution, et cette solution c'est 3. Alors au niveau des exercices, eh bien, on vous propose simplement 5 petites équations à résoudre, et on va les résoudre toutes les 5. Vous allez voir dans la troisième, je crois, il y a quelque chose d'un peu particulier qui va se passer. J'espère que vous comprendrez bien, parce que dans le devoir que je vous propose, il y en a une aussi de ce type-là. Alors, la première équation, c'est déjà factorisé, donc il ne faut pas factoriser. Alors, ici, je pense que le plus facile, c'est de fonctionner par le produit croisé. Mais tout d'abord, on note bien ici la condition d'existence que x doit être différent de 0. Et donc, j'ai 3 fois x égale 5 fois 12 moins x. 3x égale 60 moins 5x. Donc là, je suis dans une petite équation du premier degré. 3x plus 5x égale à 60. 8x égale 60. X égale 60 divisé en 8. Et 60 divisé en 8, ça fait 7,5. Donc là, j'ai une solution, 7,5. Alors, la deuxième équation. Alors là, par contre, je peux déjà factoriser ici le 2x moins 10. Je ne sais pas très bien si ça va nous servir à quelque chose, mais enfin, je le fais quand même. Par contre, le dénominateur ici, je ne sais pas le factoriser. Et ici, c'est comme si j'avais 5 sur 1. Donc là, j'ai une condition d'existence. 3x moins 1 différent de 0. 3x différent de 1. X différent de 1 tiers. Donc j'ai condition d'existence. Ici, allez, celle-ci, je la fais en multipliant, en réduisant au même dénominateur. Ça veut dire que si j'ai des 3x moins 1 dans le membre de gauche, j'ai besoin de 3x moins 1 dans le membre de droite. Et donc ici, en faisant une distributivité simple, j'ai 2x moins 10 égale 15x moins 5. 2x moins 15x égale moins 5 plus 10. J'ai donc moins 13x égale 5. J'ai un x qui vaut moins 5 sur 13. Donc j'ai une solution, moins 5 sur 13. Une chose que je ne vous ai pas expliquée, vous avez énoncé une condition d'existence. Il faut absolument, par exemple, que dans la première, x soit différent de 0. Quand vous résolvez votre équation fractionnelle, vous arrivez ici à un x qui vaut 7,5. Vous pouvez prendre cette solution-là. Vous n'auriez pas pu si ici vous aviez eu un x est égal à 0. Vous auriez une solution égale à 0 et au départ vous devez la rejeter. Donc là il y a une incohérence. Quand c'est le cas, et on va y arriver, vous rejetez la solution. Ici, mon x ne peut pas être 1 tiers. Vous avez du moins 5 tiers, ce n'est donc pas 1 tiers. 1 tiers, oui. 5, non, pardon. Vous avez un moins 5 treizième, ce n'est donc pas un 1 tiers. Vous pouvez prendre la solution. Pour la résolution des 3 dernières, je vais faire une autre vidéo parce qu'il y a un petit peu plus de manipulation.